cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves des troncs communs technologie et s'intitulait l'association des conducteurs ohmiques. Avant de commencer ce cours, j'aimerais bien de vous rappeler à partir des prérequis c'est quoi un dipôle. Donc le dipôle en général, c'est tous les composants électriques ou association des composants électriques possédant deux pôles, c'est-à-dire que pôle A et pôle B. Donc on le représente en général le dipôle AB par le symbole suivant, les deux pôles avec le signe D. Donc le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance. Donc la résistance est ou plutôt le conducteur ohmique est l'un des dipôles les plus utilisés dans les circuits électriques. Pourquoi? Car sa température ne change pas lorsqu'un courant électrique convenable le traverse. Donc en général, on symbolise le conducteur ohmique par les deux pôles A et B et la présence de caractéristiques R. Et aussi, elle est composée par le carbone et sous forme d'un cylindre caractérisé par la présence des anneaux. Ces anneaux sont colorés qui nous donnent la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Donc, parmi les caractéristiques du conducteur ohmique, c'est une fonction de la variation de la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique R traversé par le courant électrique I. Donc, si on suit la variation de la tension UAB en fonction de I, on obtient une fonction linéaire qui passe par l'origine. Donc, c'est une fonction caractérisée par un coefficient directeur qui s'appelle la résistance. Donc, ce coefficient indique la présence de la résistance ou vérifier la loi d'Ohm, c'est-à-dire à une température constante, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale à la résistance fois l'intensité, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité qui traverse ce dipôle conducteur ohmique. Le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance. Mais si on fait varier la fonction UAB et I, c'est-à-dire on suit la variation de I en fonction du UAB, on obtient le paramètre ou la constante G. C'est quoi G? C'est l'inverse de la résistance. Donc la résistance d'un conducteur ohmique, c'est une grandeur physique qui exprime la capacité des matériaux de bloquer le mouvement de la charge électrique. Son unité, comme vous avez déjà vu, c'est ohm. Par contre, G, c'est l'inverse de la résistance. 1 sur R, c'est la conductance du conducteur ohmique et son unité dans le système international, c'est le Siemens. Donc, dans cette partie, on va parler sur l'association des conducteurs ohmiques qui est l'objectif de notre cours et on va déterminer l'association en série et en parallèle. Donc, vous avez déjà vu que un conducteur ohmique de résistance R1 traversé par le courant I est caractérisé par une tension UAB. Donc, si on rassemble deux conducteurs ohmiques, c'est-à-dire que R1 avec R2, mais en série, on obtient enfin un circuit électrique équivalent au circuit précédent, mais avec une résistance équivalente. Donc, pour calculer cette résistance, on doit appliquer ce qu'on appelle la loi d'additivité de tension, c'est-à-dire que la tension UAC est égale à la tension UAB plus la tension UBC. Et selon la loi d'Ohm, on va déterminer la tension aux bornes de UAB, c'est-à-dire que UAB est égal à la résistance R1 fois I et BC est égal à R fois R2 fois I. Par contre, la tension aux bornes de conducteurs équivalents est plutôt la résistance équivalente est égale à UAC R équivalente fois I. Donc, selon la relation précédente, donc, on remplace chaque tension par son expression, on obtient que la résistance équivalente fois I est égale à la R1 fois I plus R2 fois I. Puisque le circuit électrique est monté en série, on va trouver qu'il y a la loi d'unicité de l'intensité, donc
le courant électrique qui traverse les deux conducteurs est de même intensité. C'est-à-dire qu'on va simplifier par l'intensité I et on va trouver enfin que la résistance équivalente des deux conducteurs ohmiques est égale à la somme des deux résistances, c'est-à-dire R1, R2. Mais en général, pour associer n conducteurs, n résistances en série, la résistance équivalente est égale en général à la somme des résistances équivalentes et on écrit la relation suivante, c'est-à-dire que R équivalente est égale à la somme des résistances RI, sachant que I varie de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire 3, 4, 5, jusqu'à une valeur indéterminée des conducteurs ohmiques. Donc, l'association en parallèle, on va considérer le circuit électrique suivant, formé toujours par deux résistances pour simplifier la résistance ou la compréhension de la résistance équivalence. Donc, R1 et R2, mais montés en parallèle. Donc, on va trouver qu'il y a une résistance équivalente ou un circuit électrique équivalent au circuit précédent, mais dans ce cas, on va travailler avec la loi des nœuds, c'est-à-dire que l'intensité de courant électrique qui traverse le dipôle AP est égale, dans le nœud, ce point est égal à l'intensité I1 plus l'intensité I2. Et on va travailler que chaque tension, chaque intensité est égale à l'inverse de la résistance fois la tension. C'est-à-dire que I1 est égal à 1 sur R1 fois UP, avec U2 est égal à 1 sur R2 fois UP. Et la résistance équivalente ou l'intensité de courant dans le circuit est égale à l'inverse de la résistance équivalente fois la tension IAB. Puisque on travaille dans un circuit électrique monté en parallèle, on va trouver, ou vous avez déjà vu que les deux tensions sont les mêmes. C'est-à-dire que la tension aux bornes de R1 est égale à la tension aux bornes de R2 est égale à la tension aux bornes de R équivalence. Donc, on va remplacer dans la relation des nœuds, on va trouver que l'inverse de la résistance équivalence est égale à la somme de l'inverse de R1 et l'inverse de R2. Donc, pour deux conducteurs, si on a l'association de n conducteurs ohmiques de résistance RI, dans ce cas, on va trouver que l'inverse de la résistance équivalence est égale à l'inverse, la somme des inverses de toutes les résistances de I jusqu'à la valeur n indiquée 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la valeur obtenue. Donc, le montage potentiométrique consiste à faire une division de la tension. Cette division est déterminée à partir d'un dipôle qui s'appelle le rhéostat. Donc le rhéostat en général, c'est un conducteur ohmique caractérisé par trois bornes, c'est-à-dire le borne A, le borne B et le borne C. Donc le borne A et le borne B sont fixes. Par contre, C, c'est variable à partir de laquelle on fait varier la valeur de R. Le rhéostat est utilisé dans un circuit électrique soit pour varier le courant passant dans le circuit électrique, soit pour varier la tension lorsqu'il est utilisé comme diviseur de tension dans le cas de montage en parallèle. Donc, le diviseur de tension est un montage électrique comme le montre ce circuit, donc qui peut diviser une tension d'entrée, c'est-à-dire que on va trouver que la variation ou la valeur de la tension est 0 en fonction de U ou l'inverse. Dans ce cas, on trouve que si on fait varier la tension aux bornes de générateur avec deux résistances R1 et R2 et on veut déterminer la tension juste aux bornes de la résistance R2, c'est-à-dire U en fonction de U0. Donc U en général 0 est égal à la somme des deux tensions U1 et U2. Donc sachant que I1 est égal à R1 fois I, R2 fois I pour la tension I2, et si on fait la tension I0 est égale à R1 plus R2 fois I. Et en général, U est égal à R2 fois I. Donc, dans
cette partie. Donc, si on fait diviser la relation 1, la relation 2 en fonction de la relation 2, on va trouver U divisé par U0 est égal R divisé par R1 plus R2, c'est-à-dire que la tension aux bornes de la résistance R2 est égale R2, c'est-à-dire que la résistance R2 divisée par la somme des deux résistances multipliée fois la tension aux bornes de générateur. C'est la relation de diviseur de tension ou la détermination de la tension U en fonction de U0. Et pour vous donner une idée concernant ce cours, j'aimerais bien de vous donner un exercice d'application, comment on calcule la résistance équivalence. Je vais monter R1. R3, R4 et R5. Donc, pour calculer la résistance entre R1 et R2, qui s'appelle la résistance équivalente entre R1 et R2. Donc, la résistance R, donc on observe que R1 et R2 sont branchés en série, c'est-à-dire que la résistance équivalente dans ce cas est égale à la somme de R1 plus R2, c'est-à-dire que, application numérique, que R est égal, sachant que les valeurs 200 plus 100 est égal 300 ohms, c'est la résistance R. Donc, la deuxième question, c'est la résistance équivalente entre R3 et R4. Donc, la résistance R'. Donc, R' est égal à R3 plus R4, sachant que les deux résistances sont montées en série. Ce qui montre que pour déterminer dans un circuit électrique la résistance équivalente, on doit commencer tout d'abord par les résistances en série. Donc R2, R3, R4, 150 plus 50 est égal à 200 ohms, R'. Donc le circuit électrique dans ce cas devient R', toujours avec R5. Donc, la résistance R et R', dans ce troisième cas, c'est en parallèle, c'est-à-dire que donc, la résistance R seconde entre R et R', donc l'inverse de 1 sur R' est égal à 1 sur R plus 1 sur R', c'est-à-dire que 1 sur R' est égal, en tant qu'application numérique, 1 divisé par R, 300, plus 1 sur 200, 1 sur R', sur 1 seconde est égal 3 plus 2 est égal 5 divisé par 600. Donc R', c'est l'inverse de 600 divisé par 5 est égal à 120 ohms. Donc on a déterminé la résistance équivalente entre R1 et R2, R3 et R4. On va rassembler les deux résistances R et R' équivalence des deux. Donc le montage électrique dans la dernière partie devient c'est R seconde avec R5. Donc R seconde avec R5 sont en série. Donc la résistance équivalente de circuit en totalité est égale R plus R5. Donc égale donc 120 plus la valeur de R5 c'est 160. Donc R équivalent de circuit électrique est égal à 280
Homme. Merci.